Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog lecture. Ce sont mes vidéos préférées, j'adore les faire. En fait ce que j'aime particulièrement c'est vous donner mon avis au fur et à mesure parce que j'ai un peu mauvaise mémoire et parfois j'ai aimé un livre mais je sais pas forcément comment expliquer, comment dire ce que j'ai aimé ou alors pareil ce que j'ai pas aimé. Généralement ce que je fais pour mes vidéos update lecture, soit je note tout dans mes notes et donc du coup dans la vidéo j'ai mon téléphone comme ça et je lis mes notes, soit j'essaye de faire avec ma mémoire mais généralement c'est très incomplet et quand je suis devant mon ordinateur pour le montage, je suis là en mode mais t'as oublié tellement de choses, t'as vraiment oublié de parler de choses primordiales. C'est pour ça que cette vidéo c'est un bon moyen pour moi de vous dire les choses quand elles me passent par la tête et d'avoir un avis hyper complet. Vous l'aurez vu dans le titre, cette vidéo est un vlog lecture de Fourth Wing de Rebecca Yarros dans la magnifique édition de Hugo Roman. J'ai déjà fait plein d'éloges de la beauté de ce livre dans ma vidéo précédente donc je vais pas m'attarder dessus même si j'aimerais beaucoup. Il est si beau, vraiment il est incroyablement beau. J'ai fini depuis quelques jours ma lecture en cours qui n'était autre que Say You Swear que j'ai adoré. Vraiment j'ai adoré et c'était pas plus mal que je prenne quelques jours pour me remettre. Pour Say You Swear, je vais bientôt vous faire un update lecture mais tout ce que je peux vous dire c'est que ça a été un coup de cœur. J'ai tellement pleuré. Noah, mon book boyfriend, mes préférés, genre je veux un Noah dans ma vie. Je n'accepterai pas moins que ce que Noah pourrait me donner dans la vraie vie. Coup de cœur ultime, vraiment coup de cœur ultime. Mais alors préparez les mouchoirs, vraiment il faut avoir le cœur bien accroché. C'est compliqué. À certains moments j'ai été très émue par cette lecture. Juste avec ce que ressentaient les personnages, je pouvais en fait ressentir toute leur peine et tout ce qui se passait. Vraiment j'ai été effondrée, mais effondrée. Mais on n'est pas là pour parler de Say You Swear, on est là pour parler de Fourth Wing. Je vais en profiter parce qu'il fait super beau aujourd'hui, donc je vais me caler dehors avec ma petite lecture. En plus aujourd'hui on est dimanche, donc vraiment je n'ai rien d'autre à faire que de lire et ça j'adore. Je vais également en profiter, j'ai 2 BD qu'il faut que je rende à la médiathèque que je n'ai toujours pas lu et je crois que j'ai déjà quelques jours de retard. Ça a été les coups de cœur de mes collègues, donc j'étais obligée de les emprunter. C'est pratique parce que c'est une petite saga de 2 tomes, donc ça va être très vite bouclé. Et ce qui m'a aussi charmé en fait c'est la beauté des couvertures. Vraiment je trouve ça très beau. Ça a vraiment l'air super cool, je vous montrerai un petit peu plus tard mais les planches sont très jolies et j'aime vraiment bien les couleurs. On reste toujours dans des tons un peu de bois, un peu marron avec toutes les différentes teintes. Donc du coup j'ai trop hâte de voir ce que ça donne, je vous en dirai des nouvelles. Sur ce, je m'en vais avec toutes mes lectures au soleil. Quelques jours plus tard, j'ai plutôt bien avancé dans ma lecture, même très bien avancé puisque j'en suis à plus de la moitié. Écoutez, pour le moment tout va très bien, j'aime beaucoup ma lecture. On suit Violet Sorrengail qui se dirige vers la première épreuve pour intégrer en fait l'école des dragonniers. C'est pas forcément elle un choix qu'elle a voulu, en fait c'est sa mère qui lui a obligé à intégrer cette école là, alors qu'elle à la base elle voulait devenir scribe, vraiment elle voulait traîner aux archives, être entourée de livres et ne pas risquer sa vie tous les jours parce que les dragonniers c'est là où il y a le plus haut taux de mortalité chez les élèves. Donc voilà, ça annonce déjà bien la couleur. On comprend très vite qu'il y a eu en plus pas mal de choses qui se sont passées. Il y a quelques années, une guerre qui a éclaté, des traîtres qui ont été tués et les enfants ont été obligés d'intégrer cette école et vraiment ils n'ont pas eu d'autre choix. Et il s'avère que Violette, sa maman, c'est notre que la commandante Sorrengail, que du coup ces personnes détestent. Ce qui fait que Violette, dès qu'elle va arriver dans cette école, elle va vraiment avoir une cible sur son dos parce que tout le monde va vouloir la tuer. Notamment un des personnages. Vous le savez, c'est un enemies to lovers, donc il s'appelle Xaden et il est forcément brun, ténébreux, très beau, très charmant, très mystérieux. Et de suite Violette elle va se dire genre oula, ce mec veut me tuer. Finalement c'est un parmi tant d'autres. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est que, un peu à la manière de Divergente,
ou des Hunger Games, les élèves vont avoir plein d'épreuves à passer avant de devenir dragonnier. Donc ils vont devoir s'entraîner au corps à corps, ils vont devoir s'entraîner à grimper des choses, etc. pour en fait être prêts au moment où ils vont être liés à un dragon pour pouvoir monter sur leur dos. Ils vont aussi travailler leur équilibre parce qu'il faut qu'ils puissent rester en vie quand ils sont dans les airs sur le dos du dragon. Donc voilà, pour le coup, Violette est mise à rude épreuve, surtout qu'elle a une pathologie un peu particulière. Elle a un corps qui est assez faible, en fait elle se blesse très facilement, on va dire que ses os sont très fragiles et ça lui donne un très gros désavantage. Heureusement, elle peut compter sur quelqu'un, il y a un de ses amis d'enfance qui est pareil à l'école des dragonniers en 3e année, qui s'appelle Dain, et il va un peu la prendre sous son aile. Lui, depuis le début, il va proposer et il va même beaucoup forcer Violette à ce qu'elle rejoigne l'école des scribes et qu'elle s'en aille de celle des dragonniers parce que pour lui c'est trop dangereux pour elle, elle n'y arrivera pas, elle va se faire tuer, elle est trop faible. Sauf que elle, ça va un peu lui donner l'effet inverse en fait, elle va dire mais en fait tout le monde ne croit pas en moi, ma mère ne croit pas en moi, mon ami d'enfance ne croit pas en moi, bah limite j'ai envie de leur prouver quoi, j'ai envie de leur prouver que je suis capable de le faire et que je suis pas une bonne à rien et que vraiment je pense que je peux y arriver. Donc en fait elle va travailler encore plus que les autres et bah, ça va au fur et à mesure porter ses fruits. Ce qui m'a un peu étonnée, c'est que je pensais en fait que ces épreuves là allaient durer vraiment pas mal de temps dans le roman, alors qu'au final ça se finit assez vite. Vous voyez, moi du coup j'en suis à la page à peu près 400 et en fait là ça fait déjà à peu près 6 mois qu'elle est rentrée dans l'école et donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées, elle a déjà passé les épreuves, donc voilà il y a un peu d'autres choses qui arrivent, alors que moi je pensais voilà qu'ils allaient encore plus prendre le temps pour nous montrer comment elle se débrouille et comment elle améliore en fait ses compétences. Il y a un aspect par contre que j'ai beaucoup aimé et j'adore du coup la couverture parce que je sais pourquoi c'est cette couverture là sur le hardback. Je trouve ça trop bien, vraiment. Il y a pas mal de fois où j'étais là en mode oh, mais non. Ah bon, ah d'accord. Zadon il est très chou. Ouais, le petit Enemies to Lovers pour l'instant il est sympa, même si en soi il n'y a vraiment pas du tout de romance. Le personnage je crois pour l'instant que j'aime pas trop, c'est le personnage de Dain parce que vraiment il sous-estime de ouf Violette et vraiment il lui met limite des bâtons dans les roues en pensant l'aider. Il me rappelle beaucoup en fait le personnage de Gale, je sais pas si vous voyez dans Hunger Games. Je sens que c'est un personnage en fait qui, pas qu'il va retourner sa veste, mais que à un moment donné il va se passer quelque chose, il va prendre une mauvaise décision qui va impacter Violette et qui va la mettre en danger. Étant donné qu'on est dans une école où il y a beaucoup de morts, et ben je trouve que les personnages parfois sont un peu antipathiques, on ne peut pas trop s'attacher à eux parce qu'ils sont vraiment détestables. Ils sont beaucoup en fait dans la confrontation, dans le fait de se mettre au-dessus des autres. Il y a quand même pas mal d'actions. Un des personnages que j'adore alors qu'il est mauvais, mais c'est le personnage de Jack. Jack c'est un personnage en fait qui est vraiment méchant. C'est-à-dire qu'il peut tuer quelqu'un pendant un entraînement sans aucun souci, ça ne lui pose aucun problème. Et en fait, il va à chaque fois contre-attaquer. Il veut tuer Violette, il la tuera, coûte que coûte. Il va vraiment tout le temps essayer. Et du coup ça met une sorte de tension en fait pendant toute notre lecture où on sait qu'il rôde. On sait qu'il est là mais on sait pas quand est-ce qu'il va attaquer. Ça nous met un peu dans la peau en fait du personnage de Violette. Et on a un peu aussi peur pour elle et on se dit mais il faut vraiment qu'elle s'endurcisse assez rapidement parce que sinon il va lui faire la peau. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des dragons. C'est pas la première fois que j'en lis, j'avais déjà eu des histoires mais c'était plus dans des romans young adultes. Mais là j'aime vraiment cet aspect plus sombre, plus combat, plus guerre, enjeux politiques, etc. Violette de par son dragon va être obligée de passer plus de temps avec Xaden. Puis voilà quoi, il y a le Enemies to Lovers, on sait un peu comment ça va se passer mais on sait pas quand. On sait pas à quel moment ils vont se dire oh et puis merde. On la connaît bien cette phrase. Non franchement je trouve que c'est une lecture qui est très addictive. Mais ce que je reproche peut-être c'est que les chapitres sont quand même très longs. Et à certains moments j'aurais aimé qu'on s'attarde plus. Et à d'autres moments on s'attarde trop. Je trouve qu'il y a parfois un juste milieu qui n'est pas forcément le bon. Mais je peux pas dire que je passe un mauvais moment. Vraiment j'apprécie beaucoup. Et j'aimerais vraiment pouvoir le terminer assez rapidement parce que j'ai hâte de connaître la suite. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai mis Force Wing en pause pendant un mois. Un mois! C'est énorme, d'accord? Pour quelle raison? Je ne sais pas. Je l'ai posé dans un coin et je ne l'ai plus jamais approché. Il est vraiment complètement sorti de mon esprit. Et c'est que récemment là, quand je faisais ma petite pile à lire pour mes vacances, que je me suis dit mais tiens, mais lui je l'ai jamais fini. Je me suis arrêtée à la page 400, ce qui est en soi plus de la moitié du roman, et il me restait littéralement 200 pages.
c'est pas beaucoup de 200 pages, d'accord, par rapport à tout ce que j'avais lu. Et c'est ces 200 dernières pages que j'ai lues le plus rapidement. C'était incroyable. En soi, les 400 premières pages, on peut dire que c'est une introduction à l'histoire. Et les 200 pages qui me restaient, tout s'est enchaîné. On avait le début de la romance. Trop bien, genre vraiment trop bien, vraiment enemies to lovers. Ah, attention à pas tomber amoureux de moi. Non, mais c'est toi qui vas tomber amoureux de moi. Bref, ma cam. Non, franchement c'était génial. C'est comme si à partir de ce moment-là, l'autrice nous avait donné un but, nous avait vraiment donné une intrigue et qu'on tâtonnait plus à l'aveugle. Parce que oui, c'est un peu ce que j'ai ressenti en fait pendant les 400 pages du début, c'est que je savais pas où l'autrice voulait nous amener. D'accord, Violette, elle s'entraînait, elle devenait meilleure, elle essayait de survivre parce que des gens essayaient de la tuer, d'accord. Mais quels étaient les enjeux? Qu'est-ce qui allait se passer? En soi, il se passait pas grand chose, et en même temps, il se passait plein de choses, mais j'avais l'impression que ça apportait pas forcément grand chose à l'histoire. Alors que là, vraiment, on a découvert les ennemis, les vrais ennemis, on a eu des retournements de situation, on a eu vraiment de l'action pure et dure à en avoir froid dans le dos, et c'est ça qui m'a plu. Et du coup, ça s'annonce tellement bien pour la suite. Je dois dire que ces 200 dernières pages ont un peu rattrapé mon avis sur ce roman, parce que au début j'étais sceptique. J'aimais bien ma lecture mais sans plus, je le trouvais même un peu surcoté par rapport à ce que moi je lisais. Mais ces 200 dernières pages font que c'est quand même une très bonne lecture, parce que ça a allumé une flamme en moi, ça a vraiment en fait attisé ma curiosité par rapport à la suite. Non, franchement c'est une très très bonne lecture, et je pense sincèrement que c'est dû en fait à ces 200 dernières pages qui étaient très rythmé, et j'espère que la suite sera aussi rythmée. On en apprend un petit peu plus sur les personnages, ils se dévoilent un peu plus aussi, on apprend plus sur Xaden qui au début avait un peu du mal à se livrer à Violette, et là on sent vraiment qu'il ouvre un peu sa carapace. Alors c'est pas facile hein. Vraiment Violette elle rame. Elle rame comme pas possible, mais tu vois que lui il fait des efforts. Une fois que la romance a commencé, j'ai trouvé qu'elle s'enchaînait un peu trop vite. Ils se disent rapidement je t'aime, etc. Donc j'étais là, bah ok, c'est peut-être un peu trop rapide, vous entendez bien, etc. Mais point de vous avouer vos sentiments le lendemain de votre nuit passionnée. Peut-être que c'est un peu rapide, mais d'un autre côté on sent vraiment qu'il y a un attachement entre les deux personnages. Ce qui me dérangeait un petit peu au début, c'était qu'on avait trop de personnages et qu'on s'attardait pas assez sur eux. Là, vraiment on se focalise que sur les personnages principaux et on s'en fiche un peu des autres, et ça m'allait vraiment, parce qu'en soi ça sert à rien d'avoir trop de personnages si au final ils sont pas approfondis. Je préfère voilà qu'on en ait peu mais qu'on s'attache à eux et on apprenne vraiment leur histoire, sachant que parmi ces personnages il y a des traîtres. Et ben moi je voulais vraiment savoir ce qui s'était passé, pourquoi ce sont des traîtres, est-ce que ce sont vraiment des traîtres, est-ce qu'ils ont changé de camp, est-ce qu'ils sont maintenant dans le camp des gentils, qui est le camp des gentils. Voilà, il y a plein de questions qui sont apparues et vraiment j'ai trop aimé. Trop bien. Si je devais donner mon avis, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais c'est surtout grâce aux 200 dernières pages. J'avoue que je me suis un peu ennuyée au début, mais c'est passé quand même très vite. L'objet livre est toujours aussi beau, vraiment c'est un des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque. J'ai passé un très bon moment et je serais ravie de découvrir la suite. Voilà, je me suis prise au jeu des dragons, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très bien fait. Non franchement c'est un livre que je vous recommande. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous si vous l'avez lu, et bien sûr ce que vous en avez pensé, si vous trouvez qu'il est surcoté ou pas, s'il vaut complètement sa hype. Et voilà, j'ai trop hâte de découvrir la suite des aventures de Xaden et Violette. Je suis dégoûtée parce qu'il y a un de mes personnages préférés qui est dead. Ils adorent nous briser le cœur. Non franchement je suis dégoûtée, j'aurais trop aimé qu'il soit là dans les autres tomes. Vraiment je suis dégoûtée. Mais bon écoutez, tous les personnages ne peuvent pas vivre dans la joie et le bonheur. Il faut bien qu'il y en ait qui meurent, j'aurais préféré que ça en soit d'autres. Mais bah non. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et puis je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao!